Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour la nouvelle lune du samedi 13 mars 2021. Donc lune en poisson, voilà, ça annonce de belles ouvertures, du calme un petit peu émotionnel pour certains signes, un peu moins pour d'autres, voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans des détails puisque honnêtement, je me suis renseignée un petit peu très rapidement sur cette nouvelle lune, mais j'y connais rien, donc je ne veux pas vous dire n'importe quoi non plus. Moi, je suis là pour vous faire une guidance par rapport à ça. Voilà. Pour ce faire, je vais faire des choix. Bien sûr, j'ai rien préparé, super. Allez, je vais prendre les breloques. Alors, on va faire deux choix. Ok. Alors, les deux choix. On aura le premier choix qui sera la fraise. Voilà. Et le deuxième choix qui sera la clé. Voilà pour les deux choix. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre le jeu que ma sœur m'a créé. Hein. Ma sœur qui est une magnifique artiste. Hein. Alors là, vous ne le verrez pas, mais en fait, les cartes ont des paillettes. Elles sont juste somptueuses, magnifiques. Là, je vous réserve une petite surprise. Je lui ai demandé de me créer un tapis pour les breloques avec des domaines, en fait. Voilà. Donc, je lui ai demandé de me le créer. Je dois le récupérer bientôt. Il est fini. Donc, je l'intégrerai dans mes vidéos et j'espère que cela vous plaira. En tout cas, je remercie vraiment ma sœur. Je lui fais plein de cœurs d'amour. Voilà, merci beaucoup. Ok, on y va. Donc, on va voir avec quelques cartes du jeu de ma sœur. Donc, ce qui va prédominer votre tirage. Donc, vraiment, en 2-3 cartes de quoi on nous parle, donc concret. Ok, et on ira développer avec ce magnifique jeu également. Donc qui est l'oracle des murmures. Donc je vous montre, il y a une énorme boîte, avec, voilà, qui s'ouvre comme ça. Et il y a un gros livre. Je vous montre parce que je présente jamais les jeux, mais là franchement ça vaut le coup d'œil parce que c'est un boulot de ouf. En fait le livre est gros et en plus dedans il y a vraiment les images des cartes à chaque fois avec l'explication. Donc moi j'utilise de manière intuitive, mais franchement je l'ai quand même lu parce que là il y a vraiment du travail qui a été fourni et c'est vraiment juste un jeu de dingue. Les dessins sont magnifiques. Donc là le jeu c'est de Marie de Libillon et H Colored, je crois que c'est la personne qui a créé le graphisme, le dessin. Voilà. Donc vraiment même dans la boîte quoi, c'est... Ouais, voilà. Bon. Petit aparté fini. Du coup, on y va. Donc, on va utiliser ce jeu pour aller voir. Donc, je vais demander au niveau spirituel, qu'est-ce que vous apporte cette lune? Ensuite, on ira voir au niveau de la matière, quelle ouverture en fait vous apporte la nouvelle lune donc du 13 mars. On regardera ensuite au niveau de l'apprentissage, la leçon de qu'est-ce que vous allez retirer de cette lune, qu'est-ce que voilà, elle vous fait prendre conscience, comprendre, etc. Voilà en gros comment je veux procéder. Après, bien évidemment, c'est les guides qui décident. Donc, il se peut que peut-être pour un ou deux choix, je changerai de mode de fonctionnement si voilà, on me le demande. On va voir. Ok, bon, on va commencer par la fraise. Donc, le choix numéro 1, la fraise. Donc, bienvenue à vous, les personnes qui ont fait le choix de la fraise. Si vous n'avez pas fait le choix, je vous laisse mettre pause comme d'habitude, s'il vous plaît, sur la vidéo. Et vous retrouvez en barre de description le timing. Voilà. Allez, on commence donc avec le jeu que ma soeur m'a créé. Et donc, on va aller voir pour vous le choix numéro 1 de la fraise. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson vous apporte dans le concret? Concrètement, qu'est-ce que les guides, les anges, l'univers peuvent nous dire par rapport à cette nouvelle lune pour vous? Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Ok. Allez, c'est good. Alors, dans le concret...
Dans le concret, là, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, il y a une ouverture de quelque chose que vous avez porté en vous, d'accord? Et que vous avez su développer malgré les difficultés. Là, c'est ce qu'on peut me dire. Donc, il y a vraiment une ouverture de quelque chose que vous avez porté en vous, donc un projet, une envie, des émotions, je sais pas, voilà, vraiment intérieurement. Et vous avez su en fait déployer vos ailes malgré les difficultés qu'il y a pu avoir euh, par rapport à ça. Il y a une forme de lumière du fait qu'on est bien avec soi-même, on s'accepte comme on est aussi. À l'encentrale, donc voilà. Ok, alors je vais les poser là quand même, j'aime bien les garder à côté. Non, t'as pas envie de tenir? Ok. Ah, voilà. Pardon. Allez, on y va. Donc, on va prendre l'oracle des murmures et on va aller voir. Bien sûr, ça ne tient pas, évidemment. Bon, on va la mettre là. Oh, bon sang. Ça m'énerve, pardon. Je suis pas très patiente. Je m'excuse. Allez. Avec l'oracle des murmures. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, au niveau spirituel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette nouvelle lune? Au niveau spirituel. Spirituel. L'ouverture dans la matière. Dans le concret, dans la matière, l'ouverture. Ok. Et la leçon, quand je dis leçon, c'est peut-être une prise de conscience sur quelque chose que vous réfléchissez depuis longtemps, etc. Ou une leçon qui arrive directement liée à un événement ou quoi. Donc la leçon là, de vie, la leçon, la compréhension, on va dire plutôt, la compréhension que vous allez avoir via cette lune. Pour vous, le choix numéro 1. Ok, en dos de deck, on a le potentiel. Donc, on revient encore cette couleur de soleil, de lumière, hein, avec cette carte-là également, le potentiel. Ok. Allez. Donc, du coup, on y va pour aller voir au niveau spirituel cette lune du samedi 13 mars 2021. Au niveau spirituel, on a le souhait, l'amour, la sonorité et la phase lunaire. Je vous montre les cartes. Donc, la carte du souhait, la carte de l'amour. Elles sont vraiment de malades, de trop belles. Franchement, c'est un truc de dingue. Il y a vraiment des gens sur cette planète qui ont des dons de créativité énormes, quoi. C'est juste magnifique. Et la phase lunaire. Alors, excusez-moi, j'ai pas mis mon objectif comme d'habitude, du coup, je galère à vous montrer les cartes, en fait. Ok. Alors, au niveau spirituel,
Au niveau spirituel, pour vous, le choix 1, c'est vraiment le souhait d'être dans l'amour, en fait, avec les autres. Donc la sonorité représente peut-être un lien, d'accord? Une association, vous êtes très proche peut-être d'amis, vous êtes peut-être très proche d'une personne au niveau sentimental, que vous soyez ensemble ou pas. Vous pouvez faire partie d'un groupe divers, voilà. Et on voit que là, votre souhait, c'est d'être dans l'amour par rapport à ces ou à cette personne au niveau spirituel. Vraiment, c'est très fort. Vous faites le souhait ouais, d'être dans l'amour, dans le partage. Voilà. Et il y a la phase lunaire en fait. Et là, c'est vraiment cette émotion, cette énergie d'amour au niveau spirituel que vous allez ressentir de cette phase lunaire, vraiment. Ce côté sensibilité, mais au niveau de l'amour. Euh, je vais compléter. Bon, ils me disent de prendre les rêves enchantés de Normand. Donc, je vais aller voir, compléter. Je prends tout de manière intuitive, hein, je vous le rappelle. Donc, voilà. C'est peut-être l'alliance aussi, l'alliance d'une autre personne au niveau spirituel. Vous êtes dans l'amour par rapport à une personne ou à des personnes. Vous avez un lien avec ces personnes. Un lien d'amour avec des personnes. Alors, au niveau spirituel, sur le souhait, on a la femme. Donc, ça peut être vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. L'amour, on a la boussole. Suivre la direction de l'amour. Vous souhaitez, au niveau spirituel, pour suite à cette lune, suivre en fait l'amour. On a l'étoile par rapport à une personne ou à des personnes. Vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous le sentez au niveau spirituel. Ça saute grave. La phase lunaire au niveau spirituel. Qu'est-ce que c'est que cette phase lunaire pour vous? Non mais c'est un truc de dingue. Bon, allez, ça fait 3 fois qu'elle tombe. Allez, s'il vous plaît. Il y a la fidélité qui est tombée 3 fois. Donc déjà, c'est d'être... Cette phase lunaire va vous permettre d'être fidèle à ce que vous ressentez, à l'amour que vous ressentez pour une ou des personnes en vous, en fait. Au niveau spirituel, c'est-à-dire que cette lune va vraiment faire remonter cet élan d'amour, vous dire, mais ok, j'aime cette personne ou j'aime ces personnes. C'est là où il faut que j'aille et pas ailleurs, en fait. Peut-être que vous aviez eu des doutes dans le passé ou les jours qui sont avant. Et waouh, il y a un magnifique soleil en plein quand je vous dis ça. Trop fort. Synchronicité, j'adore, moi. Ouais, et c'est vraiment ça en fait. Voilà, cette nouvelle lune va vous permettre de mettre en lumière, de révéler l'amour, cet amour qui est en vous. Et avec la sonorité, c'est lié aux autres. Donc soit d'émaner cet amour que vous avez en vous, autour de vous, mais aussi si vous avez une personne ou des personnes dans votre entourage que vous aimez, c'est vraiment ça en fait, de comprendre que vous aimez ces personnes et que c'est ça la bonne voie, c'est d'aller vers ça. C'est ça que cette phase lunaire en fait, elle vous fait travailler. Hein. Ok. Au niveau spirituel, donc c'est profond, hein, ça c'est votre âme qui parle là, c'est pas votre mental. Hein. Donc voilà, pour ceux qui se posaient des questions, ben voilà. Hein. Ok, bon, dans la matière, dans le concret, cette nouvelle lune pour vous. On a la justice. Voilà. On a le feu intérieur. Le bouleversement. Et l'introspection. Ok. Alors là, il y a une notion de, déjà avec le troisième œil, hein, de suivre son intuition pour revenir équilibrer une situation. Une situation qui en vous... qui en vous, vous passionne,
vous anime en fait du côté positif en fait. Peut-être que ça, vous ne vouliez pas le voir, mais là, c'est vraiment hyper fort. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et on vous dit que vous allez prendre une action où il y aura un bouleversement par rapport à ça. Alors ça peut être qu'il y a eu un bouleversement dans le passé, mais vous avez encore cette passion et vous avez bien décidé à équilibrer les choses et à trancher. Ou alors vous allez trancher parce qu'il y a une passion en vous vraiment, d'accord? Et vous allez trancher même si derrière il y a un bouleversement ou que ça peut être quelque chose. En tout cas, ça va être rapide. Vous allez prendre une décision rapidement là. Dans la matière, il y a vraiment, vous tranchez rapidement par rapport à une passion, à un feu intérieur, quelque chose qui vous anime. On a l'introspection, on vous dit que vous avez réfléchi avant, quand même, d'accord? Il y a eu une introspection de fait, peut-être depuis l'hiver, depuis Noël. Vous vous posez des questions par rapport à ça depuis un petit moment. On va compléter. Je vais reprendre le même jeu. On vous dit de toute façon que vous avez le potentiel de faire cette chose-là, si vous souhaitez faire quelque chose. Alors, sur l'introspection, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, vous avez... Alors, soit on vous dit de faire que ça va vous permettre de faire une pause, cette nouvelle lune, pour vous rééquilibrer et trancher par rapport à un feu intérieur, quelque chose qui vous passionne, peut-être cet amour intérieur que vous ressentez, pour aller prendre une décision parce que vous allez faire un temps de pause, que vous savez que ce que vous voulez faire, ça va être un bouleversement. Donc, soit cette phase lunaire, enfin cette nouvelle lune qui arrive là, samedi, va vous permettre de rentrer en vous, de faire une pause, une introspection pour réfléchir vraiment sur quoi faire, comment le faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que non? Peser le pour et le contre dans la situation. Ou alors, ça va être vraiment le fait que vous avez été en introspection et que vous avez fait une pause pour réfléchir à tout ça. Et cette nouvelle lune va vous faire mettre en action par rapport à ça. La justice, on a l'innocence. On a encore 2 personnes, donc c'est peut-être lié à une relation sentimentale. L'innocence, c'est aussi de retrouver peut-être plus de joie de vivre, de bien-être. Être un peu moins, prendre la vie un peu moins au sérieux. Être plus dans le jeu, dans le bonheur, les petites choses simples. Mais aussi avec parce que là, en fait, on a 2 enfants qui se tiennent par la main. Ils ont chacun leur bulle, mais au milieu, la bulle, en fait, ils sont ensemble. Et là, je pense que c'est de respecter chacun son état d'être personnel, tout en se retrouvant ensemble. Donc, il y a peut-être là, vous voulez peut-être trancher parce que, justement, par rapport à une personne. Vous voulez peut-être prendre une décision par rapport à une personne à qui vous tenez. Ou des personnes. Ouais. Là, avec le feu intérieur, vous voulez mettre fin à des conflits intérieurs. Vous avez peut-être un conflit intérieur, vous êtes peut-être en dualité avec vous-même ou suite à des conflits qui ont eu lieu. Il y a besoin de purifier ces conflits et aussi il y a quelque chose en vous, en fait, soit effectivement ce feu-là vous brûle de l'intérieur parce que vous avez des choses à dire ou des décisions à prendre que vous n'avez pas prises jusqu'à maintenant et là, c'est plus possible. Soit vous souhaitez purifier des conflits avec quelqu'un. D'accord. Le bouleversement, on a le familier. C'est un bouleversement qui va vous être favorable. D'accord? C'est un bouleversement qui va être favorable pour vous. Vous savez aussi au niveau intuitif que ça va être vraiment, du moment où vous aurez pris cette décision, mis cette action en place, fait ce que vous voulez faire, vous savez que ça va changer les choses, que ce ne sera plus jamais comme avant. Alors là, sur la pause et l'introspection, la tempérance, vous savez que soit vous faites une pause et vous allez faire... Enfin là, c'est que cette décision sera prise après une introspection, une pause. Et la tempérance, elle danse même sous la pluie. Donc c'est-à-dire que même si vous voulez vraiment être sûr de vous parce que vous ne voulez pas revenir en arrière s'il y a des moments difficiles à traverser suite à cette décision. Vous êtes en tempérance, vous voulez danser même sous la pluie.
Être en accord avec vous-même, même si les choses sont difficiles, se dire ok, j'ai pris cette décision parce que j'en avais besoin, parce que c'était nécessaire pour moi. Et même s'il y a des moments difficiles à passer, ce qu'on peut voir avec le papillon sur le cactus, je continue à y croire, je continue à avancer parce que c'est ce que j'ai besoin de faire. Ok, on a la guerrière en dos de deck, donc là vraiment, vous êtes quelqu'un de fort, de forte, d'accord? Ok, bon, la leçon, l'apprentissage par rapport à ça. Compréhension. On a le nouveau départ avec Gaïa, le 1. Un nouveau départ. La joie. La joie. Je me croirais dans des chiffres et des lettres à répéter là. La joie, la joie. N'importe quoi. Et la créativité. Ok. Et donc là, la compréhension. Soit vous prenez cette décision à cette nouvelle lune, d'accord? Vous le faites vraiment. Et là, ce que ça vous amène, c'est que vous allez prendre conscience que vous êtes resté bloqué longtemps parce que vous aviez des peurs. Vous avez surmonté ces peurs. Vous avez su arriver à ça. Et du coup, il y a le nouveau départ, il y a de la joie et il y a de la créativité, c'est-à-dire que vous pouvez créer. Il y a beaucoup de cartes de couleurs. Je pense qu'il y a vraiment là, ok, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ce qu'il fallait que je suive intérieurement. Alors, soit c'est pas fait, vous allez le faire là avec la lune, soit vous allez entrer en introspection pour prendre une décision d'équilibre, de justice, de mettre une action. Là, on parle d'action. On me dit on va mettre une action en place. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau amoureux, hein, mais ça peut être autre chose. Hein. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à trancher, à agir. Mettre quelque chose en place, faire une action, même si peut-être qu'on a une dualité en nous, mais on va prendre la décision. Donc soit cette nouvelle lune vous amène à une introspection pour prendre une décision, soit l'introspection a été dans le passé. Et là, avec cette nouvelle lune, ces énergies, vous allez prendre cette décision. Et on vous dit que la compréhension que cette décision va vous amener, c'est vraiment un nouveau départ, vous sentir plus heureux, heureuse et pouvoir créer ce que vous souhaitez. Donc c'est très beau, très positif là pour vous. Ok, on va prendre les peurs de l'intuition pour prendre un conseil pour finir avec vous. Donc le conseil pour cette nouvelle lune, pour vous qui avez fait le choix de la fraise, donc le choix numéro 1. Le choix de la fraise, ils me disent croquer la vie à pleines dents. Ok, bah oui. L'action, je vous l'avais dit, hein, je sentais qu'on parlait d'action là. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. En fait, cette nouvelle lune va vous faire prendre conscience que par peur, jusqu'à maintenant, vous n'agissiez pas. Et là, cette nouvelle lune va vous donner un déclic d'action, en fait. Vous allez mettre une action en place. Voilà. Et le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Donc là, ce qu'on me dit, c'est de faire une action là, actuellement. Donc cette nouvelle lune va vous faire prendre une action dans le moment présent parce que peut-être que vous viviez dans le passé ou vous vous projetiez toujours dans le futur, c'est-à-dire que je sais pas, vous avez décidé, je vous dis un truc bateau, de vous lancer dans un projet et vous repoussez toujours à plus tard. Ouais, mais dans l'avenir, je me projette dans ce truc, mais toujours dans de l'avenir. Et dans le moment présent, vous mettez jamais d'action en place. Et du coup, ça n'arrive jamais. Et là, c'est vraiment ça que cette nouvelle lune va vous apporter, c'est de prendre conscience qu'il faut mettre une action en place maintenant pour pouvoir faire bouger les choses. Parce que si vous êtes toujours dans le passé ou dans le futur, vous mettez rien en place et rien ne peut se matérialiser. Il faut planter une graine pour pouvoir récolter derrière. C'est vraiment ça là. Pour vous, le choix de la fraise. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner un petit peu vos retours. Si vous avez des demandes spéciales pour des guidances, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, ça me fera plaisir, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à toute proposition, donc il n'y a pas de problème. Du coup, vous pouvez aussi vous abonner. Si ce n'est pas fait, activer la petite cloche pour avoir les actus des vidéos que je sors. Vous pouvez aussi, en barre d'infos, je vous ai mis mon lien Instagram si vous voulez. Je sors des petits tirages avec 2 cartes par jour, ou pas tous les jours, mais voilà. Et j'ai mis en lien, je ne sais pas si vous avez vu, des nouvelles formes de vidéos donc, qui s'appellent
la capsule bien-être. Donc je vous laisserai aller voir si vous souhaitez aussi. C'est un nouveau support, c'est différent de ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de faire autre chose pour vous accompagner au mieux. Donc n'hésitez pas à me donner des retours en fait, ça me fait très plaisir de voir si ça vous plaît, si ça vous aide, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires, à interagir les uns avec les autres. C'est une chaîne qui est là pour vous aider dans la bienveillance, dans l'amour vraiment. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. On y va pour les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était la clé. Donc bienvenue à vous dans cette guidance pour la nouvelle lune de demain, donc samedi 13 mars 2021. Donc on va commencer tout de suite avec 2 ou 3 cartes pour voir vraiment ce qui prédomine votre tirage, les énergies que les anges, l'univers, etc., selon vos croyances, souhaitent nous dire par rapport à cette nouvelle lune. Pour vous, le choix 2. Donc lune en poisson, je le rappelle, qui nous annonce des ouvertures, du renouveau, un calme émotionnel. Alors pas pour tous les signes je crois, mais voilà, je suis pas une spécialiste des lunes, donc je pourrais pas trop mieux vous en dire. Je vous inviterai à vous renseigner par vos propres moyens. Bon, ok, allez, donc là, clairement, ok, c'est bon. Alors, clairement, il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose qui a pris du temps, mais là, on voit que l'attente est finie. On renaît de nos cendres avec le phénix, d'accord? Il y a peut-être eu un moment d'attente qui n'a pas été agréable. Waouh, regardez ces cartes, ma soeur fait. Elle brille, mais c'est trop beau. Elle est trop douée, ma soeur. On renaît de ses cendres, comme le phénix, en fait. Il y a deux cartes de renaissance. Il y a la carte donc avec la jeune femme qui déploie ses ailes, et il y a le phénix. Il y a une très, très, très grosse renaissance pour vous. Suite à des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. D'accord, donc dans tout domaine confondu. C'est quelque chose, vous avez beaucoup attendu ces nouvelles, qui n'arrivaient pas, hein, c'était bloqué. Avec la tortue, il y avait beaucoup d'attentes, et là, la tortue est à l'envers. Ils m'ont bien dit de la prendre à l'envers. L'attente est terminée. Donc voilà, si vous attendiez quelque chose depuis un certain temps, on voit que l'attente est terminée. Vous allez renaître de vos cendres par rapport à cette attente, parce que vous allez recevoir, enfin en tout cas, vous avez su déployer vos ailes malgré l'attente, d'accord? Vous avez accepté finalement cette attente, quelque part. Vous avez profité peut-être de ce temps d'attente pour déployer vos ailes. Et là, on nous dit que vous allez renaître de vos cendres suite à des nouvelles et l'attente prend fin. Donc voilà. Je vais mettre elle. Non mais même elle, regardez, non, mais franchement, c'est juste, je sais pas, moi ma soeur est trop douée. C'est trop beau. Ok, alors... Voilà, du coup on va prendre l'oracle des murmures et on va aller voir au niveau spirituel ce qu'on nous dit. Ensuite on ira voir au niveau de la matière ce qu'on nous dit, d'ouverture dans la matière pour cette nouvelle lune, et on ira voir en dernier, ensuite l'apprentissage, la compréhension que cette nouvelle lune vous apporte. Allez, donc là, on va aller voir au niveau spirituel. Qu'est-ce que cette nouvelle lune amène pour vous au niveau spirituel? Ok, donc au niveau spirituel. Ensuite, on va aller voir dans la matière l'ouverture qui s'amorce pour vous suite à cette nouvelle lune du 13 mars 2021. Ok. Et ensuite, en dernier, on va voir quelle
compréhension ou leçon de vie, ou voilà, selon les personnes, vous apporte cette nouvelle lune? Puis oui, vous avez eu la clé en plus, hein, donc on voit bien qu'il y a la clé qui débloque quelque chose. Il y a quelque chose qui se débloque là, en tout cas, pour vous, hein. Alors, on a la tristesse à l'envers, donc il y a peut-être la fin de tristesse et l'abondance qui arrive, hein. Ok. Alors, au niveau spirituel, on a le guide. Ok. On a l'amour. D'accord. Nous avons la maîtrise de soi. Et ensuite, on a la force. Alors là, pour moi, c'est vraiment que vous êtes guidé par votre cœur, en fait, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une... Pour moi, l'amour, alors ça peut représenter quelqu'un qui vous pensez, hein, si vous vous sentez concerné, mais je vois plutôt ça avec vous-même. C'est l'amour de soi, la maîtrise de soi. Vous avez su, en fait... vous avez été guidé, hein, par l'univers, par les guides, pour vraiment aller vous apporter cet amour que vous recherchiez tant peut-être dans le passé chez les autres ou dans des situations extérieures, alors que là, vous avez pris conscience, cette nouvelle lune vous fait prendre conscience de l'amour que vous devez vous apporter. Avec ces énergies de nouvelle lune, c'est vraiment ça, je m'apporte cet amour. Je suis dans la maîtrise de moi-même, en fait, je me connais, je sais ce qu'il faut faire. Et vous êtes forte là, vous sentez fort. C'est cet amour que vous avez pour vous-même qui vous donne la force aussi spirituelle d'aller toujours plus loin, plus haut, de toujours être une meilleure personne. Vraiment, c'est cette notion-là qu'on peut nous dire pour vous. On va compléter, donc je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour aller compléter un petit peu au niveau spirituel pour vous. Donc je prends toutes les cartes de manière intuitive, je le rappelle encore une fois. Je suis médium, je ne suis pas cartomancienne. Alors, le guide, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte du guide au niveau spirituel? Il y a beaucoup de violet, de l'intuition. Ok, bah il y a une nouvelle, hein. Il y a une nouvelle, vous allez être guidé. Les guides vous envoient une nouvelle par rapport à un nouveau départ. Il y a de l'avancement rapide. Il y a de l'avancement rapide au niveau spirituel. Vous recevez des messages des guides pour aller vers un nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a un avancement. Ok. Pour l'amour. Ouais, c'est l'amour de vous-même avec le puits. C'est en soi, c'est profond. C'est vraiment un amour, l'amour de soi. La maîtrise. Et ouais, vous vous êtes trouvé. Vous vous êtes cherché pendant longtemps. Vous êtes cherché. Vous êtes enfin trouvé la véritable personne que vous êtes. Vous vous aimez. Vous êtes bien avec vous-même. Et en fait, ça va vous guider vers de nouveaux départs aussi là. Le guide, c'est vous-même en fait aussi. Vous êtes connecté à vous. Vous êtes connecté à votre véritable être et vous êtes guidé vers un nouveau départ rapidement parce que vous savez exactement ce que vous devez faire pour vous sentir bien avec vous-même. Vous avez besoin de personne et vous allez aller chercher ce que vous souhaitez. La force, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Vous allez vous sentir plus fort, plus forte en public. Vraiment, vous allez avoir confiance en vous. Même s'il y a des personnes dans des lieux publics où voilà, peut-être qu'avant vous n'osiez pas trop y aller, ou vous vous sentiez mal à l'aise, quand il y avait des gens que vous ne connaissiez pas, vous vous sentiez peut-être regardé ou quoi. Là, on voit que vous avez, en tout cas, vous avez la force face aux autres. Donc, si dans le passé, vous étiez des personnes qui n'avaient pas trop... cette force en fait de dire non quand quelqu'un vous disait quelque chose qui ne vous parlait pas ou qui ne vous correspondait pas ou qu'on voulait vous emmener dans des situations qui ne vous correspondaient pas, et bien là on voit que non, vous allez avoir la force par rapport au monde extérieur, aux autres. Peut-être la force de sortir aussi, là ça me vient fortement, la force de sortir de votre zone de confort aussi, hein. Cette nouvelle lune là au niveau spirituel vous amène la force de sortir de votre zone de confort. Ok. Allez, on va voir au niveau de la matière, qu'est-ce qu'on nous parle comme ouverture pour vous. On a le feu intérieur.
le souhait, la prospérité et l'aventure. Donc je vous montre hein, le feu intérieur, le souhait, la prospérité et l'aventure. Bah là, clairement, vous mettez en action, en fait, avec le feu intérieur, pour moi, c'est vraiment cette énergie de passion, d'avoir envie de faire. Et là, c'est vraiment le passage à l'action. Vous passez à l'action dans la matière pour aller vers vos souhaits, pour réaliser vos souhaits. Vous voulez être dans la prospérité, c'est-à-dire que vous avez envie de faire circuler les choses, de vivre des moments qui vous font du bien, qui sont agréables pour vous. Donc chacun a des rêves différents, des envies différentes. Mais c'est vraiment de vivre dans de la prospérité, de vous sentir plus dans du manque, plus dans de l'attente, mais vraiment sentir que tout ce que en fait, vous souhaitez avoir, c'est là finalement. Et vous vous mettez en route en fait. Vous allez aller dans l'aventure, vous allez sortir de votre zone de confort. Dans n'importe quel domaine, vous sortez vraiment de votre zone de confort et vous vous lancez à l'aventure. Vous voyez dans son sac à dos, elle a tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui, intérieurement, pour vous mettre en action dans la matière, face aux autres. Vous sortez de votre zone de confort, vous vous sentez plus inférieur, vous vous sentez plus mal dans votre peau, vous vous sentez bien, vous êtes là et vous comptez bien faire votre place et aller de l'avant. Vous écraserez personne sur votre chemin, mais vous êtes bien avec vous-même et vous y allez. Et vous ne vous retournez pas, vous avancez. Là maintenant c'est go, j'avance, je vais chercher ce que je veux. Et voilà. Waouh, magnifique hein. On va compléter alors le feu intérieur. Non, pardon, il faut que je prenne celle-ci, ils m'ont dit. Feu intérieur. Ouais. Vous décidez avec le feu intérieur, c'est de laisser finalement derrière vous des tristesses du passé. Peut-être que dans le passé, vous étiez triste. Il y a une purification de chagrin, de peine. Ouais. Aujourd'hui, vous vous sentez protégé par rapport aux autres. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu des événements qui vous ont rendu triste, qui vous ont fait de la peine. Mais aujourd'hui, vous vous sentez bien avec vous-même. Vous vous sentez complet, complète et justement protégé par cette énergie, par ce que vous êtes en fait au fond de vous. Hein. Le souhait, on a la créativité. Vous souhaitez créer quelque chose, vous souhaitez... donc ça peut être dans des domaines créatifs, ça peut être le simple fait de créer ce qu'on souhaite. Hein. Donc voilà, j'ai envie, je sais pas moi, de faire un jardin, je vais créer mon jardin. Bon, c'est pas le meilleur exemple parce que là on voit bien que vous sortez de votre zone de confort. Mais voilà, vous allez créer, vous allez aller de l'avant, vous allez mettre des choses en place. La prospérité, on a la renaissance. Peut-être que dans le passé, vous étiez vraiment dans des situations qui n'étaient pas prospères. Voilà, peut-être un boulot qui ne correspond pas, mais je reste dedans parce que financièrement, j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà, il y avait un travail de toute façon intérieur à faire avant de se sentir bien à l'extérieur. Parce que je vous rappelle que ce que vous êtes à l'intérieur reflète votre vie. Hein. Ou votre vie, elle reflète votre intérieur si vous préférez. Alors, l'aventure, l'aromathérapie. Vous allez aller à l'aventure, vous allez faire le pas, vous allez sortir de votre zone de confort, mais vous allez vous sentir bien en fait, apaisé. Là, c'est la lavande est apaisante, on se sent bien. Vous allez vous sentir bien, justement, d'aller faire vivre cette aventure. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez clairement, vous voyez les choses, vous savez que vous êtes capable de le faire et vous voyez surtout qu'est-ce que vous pouvez obtenir grâce à cette attitude et vous vous mettez en route. Waouh, c'est hyper bien. Allez, on va voir la compréhension par rapport à cette nouvelle lune que vous allez avoir. Pour vous, le choix 2. Compréhension ou leçon de vie, hein, prenez-le comme vous voulez. On a le bouleversement. Alors, nous avons le potentiel et on a le choix. Voilà. Alors peut-être que tout ça s'est arrivé suite à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a peut-être eu un bouleversement, quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. Ça peut être une situation où vous avez été humilié, où quelqu'un vous a rejeté, vous êtes senti abandonné, ça peut être un gros chagrin d'amour.
vraiment quelque chose qui a été rapide, cassant, qui vous a laissé une grosse blessure. C'est peut-être dans l'enfance, c'est pas forcément dans l'âge adulte, en tout cas, suite à une grosse blessure, d'accord? Cette grosse blessure, sur le moment, elle vous a fait très mal. Vous ne l'acceptiez pas finalement, mais vous avez compris et vous avez su vous servir de cette blessure pour aller chercher en vous la lumière, le beau potentiel que vous avez, d'accord? Là, je vous le dis direct, c'est pas une compréhension, c'est une leçon de vie, hein. Une leçon de vie, hein. Donc vous avez compris que vous avez un potentiel énorme en vous, d'accord? Parce que cette blessure vous a emmené à l'intérieur de vous-même pour pouvoir la soigner. Et finalement, une fois que vous étiez à l'intérieur et que vous avez soigné cette blessure, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un merveilleux jardin avec plein de fleurs, des papillons, de magnifiques choses, un potentiel de création énorme. Vous avez pris conscience de ça et là, du coup, vous comprenez que vous avez le choix en fait. Vous avez tout le temps le choix de choisir une route ou d'en emprunter une autre. Voilà. Il y a le choix de voir la montagne glacée et de rester dans des choses froides et puis qui ne vous apportent rien, ou d'aller sur cette montagne qui est toute verte, d'accord? Voilà. Finalement, les deux, il faut les monter, il faut les gravir. Mais il y en a une où on va galérer à monter. De toute façon, les deux montagnes, ça va pas être évident à arriver au bout. Mais il y en a une où ça va être plus glacé, gelé. Et l'autre où c'est plus prospère, d'accord? Ce qui veut dire que finalement, peu importe les décisions que vous prenez, la route sera jamais forcément tout le temps facile. Pourtant, à l'arrivée, il y a un endroit où vous pouvez vous sentir bien et avoir fait des choix qui vous correspondaient, ou de rester dans des choses qui ne vous correspondent pas et de galérer au quotidien. Vous allez avoir le même effort à fournir de toute façon, mais pour arriver vers quelque chose qui ne vous apportera rien. Donc ça, en gros, c'est que vous avez toujours le choix dans votre vie d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous anime. C'est pas parce que vous allez rester dans vos peurs et pas faire les choses que finalement ça va être facile. Au contraire, vous aurez la même chose à faire, mais en plus vous n'aurez rien à l'arrivée. Alors que là, oui, peut-être que ça va pas être facile d'y aller, hein, mais au final, ça va être prospère pour vous. Donc là, c'est vraiment ça, vous prenez conscience que finalement, vous avez le choix et vous comptez bien aller vers des choses qui vous font du bien. Donc là, c'est hyper positif votre tirage, hein, pour cette nouvelle lune du samedi 13 mars en Poisson. Alors, on va prendre les conseils pour vous avec les portes de l'intuition. Donc, quels sont les conseils? Alors, est-ce qu'on en a plusieurs ou pas? Les conseils pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de la clé. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Non, pas l'autre conseil. Ils me disent non. Un seul conseil. Le conseil, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, il aura tendance à devenir réalité. C'est ça en fait. On vous dit qu'il faut mettre des actions en place dans le moment présent pour vraiment pouvoir avancer vers le futur qui vous correspond. Ouais. Un futur, on en a tous un, ça c'est sûr. Maintenant, si vous mettez des actions qui vous tiennent à cœur dans le quotidien, dans l'instant présent, vous aurez plus de chances, vous aurez même toutes les chances de réaliser le futur que vous souhaitez, que si dans l'instant présent, vous ne mettez pas d'action en place, vous rêvez de votre futur, mais finalement, vous ne mettez rien en place, votre futur, oui, il va arriver. Mais par contre, s'il n'y a rien de mis en place dans l'instant présent, rien ne se réalisera. Et là, c'est vraiment ça. Là, vous décidez, vous avez pris conscience que le meilleur vous attend et vous comptez bien faire ce qu'il faut pour y arriver. Voilà pour vous la clé, le choix numéro 2. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance à 2 choix, donc pour la nouvelle lune de demain. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça me fait plaisir de voir si le contenu des guidances et ce que je vous propose vous intéresse ou non. Si vous avez des propositions de tirage à me faire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour ceux qui ne veulent pas s'exprimer en commentaire, vous pouvez, si vous le souhaitez, me dire vos retours sur les guidances ou des demandes de tirage que je ferai donc pour tout le monde. Si vous avez des demandes, vous pouvez me joindre aussi par mail. Je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas parler en commentaire, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire par mail. Je laisse mon adresse mail en description donc en barre de description de la vidéo, pardon. Vous pouvez aussi me joindre pour une guidance privée si vous le souhaitez. Donc bien sûr, elles sont payantes parce que ça reste un job, donc voilà. Donc vous pouvez me joindre par mail également. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous mets en barre d'infos toujours le lien. Voilà, je poste des choses, etc. au quotidien.
Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment de très 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 belles choses. Vous avez l'air bien parti. Je vous souhaite encore plein de belles choses à venir. Allez, à très vite. Ciao.